peuple de Dieu au bout des ondes. Nous sommes très heureux par la volonté de Dieu de vous annoncer la promesse de la vie qui est en Christ Jésus. À tous ceux et celles qui nous écoutent, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 10 et Luc chapitre 1, versets 26 à 38 sont les deux textes bibliques qui nous sont proposés ce matin. Compte tenu de notre plage chronologique, nous vous invitons à lire les deux textes chez vous. Ensuite, nous présenterons l'Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 26 à 38, dans ces grandes lignes pour retenir quelques leçons essentielles. En effet, l'évangéliste Luc nous annonce dans son chapitre 1, versets 26 à 38, la naissance de Jésus, un événement extraordinaire qui dérange l'entendement humain. L'ange Gabriel, qui est l'envoyé de Dieu, apparaît à Marie, une jeune femme vierge. Après les salutations d'usage bien troublantes, l'ange annonce à Marie qu'elle va concevoir un fils par l'action du Saint-Esprit. L'ange lui dit: « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Luc 1, 30 à 33. Cette annonce est une manifestation de la grâce de Dieu qui choisit Marie pour être la mère de son fils. Quelle grâce! Nous attendons tous une grâce merveilleuse. Dieu, dans son amour envers nous, nous fait grâce tous les jours. Nous revisitons ce matin la grâce accordée à Marie. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, vrai Dieu né du vrai Dieu,
par l'Esprit Saint, a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Voilà ce que proclame le symbole de foi énoncé par le Concile de Constantinople en 381. C'est donc tout naturellement que le peuple chrétien a pris l'habitude de donner à Marie le titre de Mère de Dieu. Marie Théotokos, celle qui a enfanté Dieu, même si cette appellation a été et est contestée jusqu'à ce jour. Par ailleurs, la naissance de Jésus demeure un événement qui bouleverse encore l'histoire du monde. Plusieurs continuent d'en contester la véracité de la nativité de Christ, car cette naissance n'est pas scientifique et aucun gynécologue n'a assisté la grossesse et aidé Marie à porter l'enfant jusqu'à l'accouchement. Le monde oublie et ne veut pas accepter que Jésus soit le Messie, le Sauveur promis par Dieu. Sa naissance annonce le début d'une nouvelle ère, une ère de paix, de justice et d'amour. Les chefs des différents gouvernements, aussi talentueux que démocratiques qu'ils soient, ont-ils donné cette paix recherchée? Le précieux évangile, selon Luc, rapporte une réponse de Marie à l'ange. Réponse à double sens, le sens gynécologique et le sens éducationnel. Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Luc 1, 34. Bien-aimés en Christ, la réponse que Marie a servie à l'ange Gabriel démontre les qualités de Marie. Elle est un modèle de foi et d'obéissance. Marie accepte la volonté de Dieu, même si elle ne comprend pas tout. Elle se met à la disposition de Dieu, prête à servir son Fils. Pour cheminer avec Dieu, il faut l'obéissance à sa parole. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Deutéronome 28, 1. En résumé, la péricope de Luc 1, 26 à 38 met en évidence le rôle de la femme dans le plan de salut de Dieu. Marie est une figure centrale de l'histoire du salut. Marie Théotokos, celle qui a enfanté Dieu. Elle est la mère de Jésus, le Messie, et elle joue un rôle important dans la naissance et l'éducation de Jésus. Arrêtons de mépriser les femmes. Femmes comme un objet à rester au foyer. Son rôle est immense et la voilà dans la délivrance du monde du péché. La péricope de Luc 1, 26 à 38 souligne la puissance de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui permet à Marie de concevoir Jésus. L'Esprit Saint est une force puissante qui peut transformer les vies humaines. Comme le cas de Marie, le Saint-Esprit est là pour te convaincre du péché. N'abandonne pas la foi en Christ. Il marche près de toi avec amour pour t'assurer que tu n'appartiens plus au royaume des ténèbres parce que Jésus t'a purifié. Il t'aime et t'a rendu juste. La péricope de Luc 1, 26 à 38 nous offre un message d'espérance et de réconfort.
L'annonce de la naissance de Jésus est une nouvelle de joie pour tous les peuples. Jésus est le Sauveur promis par Dieu et sa naissance annonce le début d'une ère de paix et de bonheur. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23. Amen. Virgin Mary had a baby boy. The Virgin Mary had a baby boy, and they said that his name was Jesus. Jesus. The Virgin Mary had a baby boy. The Virgin Mary had a baby boy. The Virgin Mary had a baby boy, and they said that his name was Jesus. Oui, nous venons de le proclamer. Jésus est né pour nos péchés par le biais de Marie Théotokos. Prions le Seigneur. Dieu d'amour et de grâce, tu es la source de toute espérance. Dans les moments difficiles que nous pouvons traverser, donne-nous la force de nous appuyer sur toi. Merci pour ce message de paix et d'espérance que tu nous donnes au jour le jour. Merci pour la joie que tu nous donnes en ces temps. Papa, rappelle-nous que tu es toujours là pour nous, que tu nous aimes et que tu nous soutiens. Donne-nous la foi pour croire en un avenir meilleur. Dans ce monde où grandissent les injustices, les violences de toutes formes et les mauvaises actions des humains, aide-nous à trouver la paix et la joie dans ta présence. Au nom de Jésus, éternel des armées, nous te prions, exauce-nous. Amen. Même si la route est longue et ténébreuse,
recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le retour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu son Père nous guide dans toutes nos démarches et qu'il multiplie sur nous sa bénédiction, qu'il rende ferme notre foi, joyeuse notre espérance et constante notre amour. Amen. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia, alléluia, que la gloire soit rendue au Seigneur.